25% des Camerounais ont déjà touché à la drogue. C'est l'un des constats révélés le 8 juillet 2021 par le ministre camerounais de la Santé publique lors de la clôture des activités de la Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue au Cameroun. Selon lui, les données sur la circulation et la manipulation des drogues au Cameroun ont explosé ces 10 dernières années au point de faire du pays, qui n'était qu'un pays de transit, une aire de destination, de culture et de consommation abusive des substances psychotropes. Le docteur Manaouda Malachi avait aussi souligné que les dernières enquêtes réalisées sur le phénomène établissent que 10% des jeunes qui ont déjà expérimenté la drogue sont des usagers réguliers constitués de 60% des jeunes dont l'âge varie entre 20 et 25 ans. La palette de drogue en circulation est large et variée, allant du tabac aux substances psychotropes en passant par l'alcool et les médicaments contrefaits. Le ministre de la Santé publique s'est également attardé sur le cas de tramadol, commercialisé sous l'appellation de tramol, qui est pourtant soumis à un contrôle spécifique. Le ministre Santé a relevé qu'il constate que ce produit est recherché par les individus de tous les âges et de toutes les catégories sociales, pas seulement pour soulager un mal de dos, ni pour calmer des douleurs de rhumatisme, mais pour bien d'autres raisons. Il a évoqué l'usage du tabac et de ses produits en indiquant qu'environ 9% des Camerounais sont des consommateurs actifs. Plus grave, les jeunes de 15 ans sont concernés à plus de 15%, avec une prévalence plus élevée en milieu scolaire. Sur la base d'autres indicateurs, les répercussions sont considérables. En dehors des troubles susceptibles d'entraîner la dépendance qui nécessite une prise en charge adéquate, les statistiques révèlent que le Cameroun enregistre chaque année près de 60 000 décès liés au tabagisme. C'est donc une situation fort préoccupante pour le Comité national de lutte contre la drogue, qui d'ailleurs a saisi l'occasion de la commémoration de la 34e journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue, célébrée le 26 juin de chaque année, pour organiser, depuis le 21 juin dernier, une série d'activités comprenant entre autres des campagnes de sensibilisation de masse, de mobilisation sociale à l'endroit des jeunes, des conférences éducatives dans les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, ainsi que des marches sportives de sensibilisation dans les 10 régions du pays. L'objectif est de combattre la désinformation au sujet de l'usage des drogues et de promouvoir le partage des faits sur les risques pour la santé et présenter les solutions préconisées contre ces fléaux. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Moulay Kombi, a procédé ce matin 9 juillet 2021 au boulevard du 20 mai à Yaoundé au lancement de la 4e édition de la randonnée cycliste à la découverte des villes et villages du Cameroun à vélo. C'était en présence de l'ambassadeur de France, des membres de l'association Les Mariannes, de quelques figures emblématiques du cyclisme national, des partenaires de l'événement et des différents randonneurs. Loin d'être une compétition sportive, le dit événement allant du 9 au 11 juillet est une activité d'éducation physique jumelée à des actions sociales, des activités de loisirs, des découvertes et de promotion touristique à travers le cyclisme. Cette 4e édition lancée ce vendredi offrira aux randonneurs l'occasion de parcourir les villes et villages des régions du centre et du sud, notamment Kolmetet, Zouetele, Meyomessala, Donkol, Kolemankon, Ngdoum et Belova entre autres. Nigeria, des manifestants sont descendus hier jeudi dans la rue de Damichi pour protester contre l'insécurité et les événements réguliers qui prévalent dans l'état de Kaduna. Ces derniers ont bloqué une rue en scandant des slogans pour demander la paix alors que 16 autres personnes ont de nouveau été enlevées la veille. Honnêtement, quand on parle de douleur, on sait ce que c'est, ce qui l'a provoqué quand un membre de votre famille vous manque. Ce que je ressens, tant de parents le ressentent, a relevé le révérend Joseph Jérémia, 54 ans, père de Clara, 14 ans, disparu. Le directeur du Prélude Comprehensive College dans la ville de Kaduna affirme que la crise sécuritaire a eu un impact massif sur l'assiduité des élèves dans son école. Pour lui, la principale raison est la crainte des parents qui les empêche de se rendre à l'école. Les familles continuent de prier Dieu pour que leurs enfants reviennent sains et saufs. Et les responsables de l'école, quant à eux, ont exhorté les parents à demander au gouvernement d'agir. La France et les pays du G5 Sahel se réuniront vendredi prochain pour la première fois après l'annonce de Paris sur la réduction de sa présence militaire. Alors que le Tchad et le Mali doivent mener de délicates transitions politiques et que les djihadistes restent omniprésents. Après plus de 8 ans d'engagement massif, le président français Emmanuel Macron avait annoncé en juin dernier la fin prochaine de l'opération Barkhane avec une revue à la baisse des effectifs.
Actuellement, 5100 soldats sont déjà partis, la fermeture des bases militaires et une réarticulation de la lutte anti-djihadiste autour d'une alliance internationale associant des Européens. Vendredi prochain, il s'entretiendra à distance avec ses homologues du G5. Il s'agit de la Mauritanie, du Tchad, du Mali, du Burkina Faso et du Niger pour évoquer ce processus. Seul, le président nigérien Mohamed Bazoum se trouvera à Paris. Selon un haut responsable du secrétariat du G5 Sahel, la redéfinition de l'opération Barkhane sera au cœur des débats. Nous ne sommes pas encore en mesure d'annoncer les grandes lignes de cette reconfiguration territoriale, mais nous devrions le faire assez rapidement, indiquait la semaine passée la ministre française des Armées Florence Pally devant l'Association des journalistes de défense. Il faut noter que les groupes djihadistes continuent de poser leurs empreintes sur de vastes territoires abandonnés par les États centraux. Ils provoquent chaque semaine de lourdes pertes au sein des forces armées comme des populations civiles, même si Barkhane a revendiqué la mort ou l'arrestation de cadres liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique ces derniers mois. En Italie, l'état de santé des migrants secourus dans la mer Méditerranée ces derniers jours se détériore. Les réfugiés, sauvés par l'ONG SOS Méditerranée, ont finalement obtenu l'autorisation de Rome pour débarquer à Augusta en Sicile. L'organisation l'a annoncé sur son compte Twitter hier jeudi, quelques heures après avoir été alertée sur la situation humanitaire des 572 personnes repêchées à bord. Le groupe n'était pas en mesure de répondre aux besoins nutritionnels de tous les survivants d'ici samedi et avait fait des demandes répétées de mise en sécurité auprès des autorités maritimes. Cette nouvelle permet à SOS Méditerranée de finaliser les 6 sauvetages effectués ces derniers jours. Selon le ministère italien de l'Intérieur, le 7 juillet dernier, 22 375 migrants ont atteint l'Italie par la mer, une augmentation significative par rapport aux 7 554 personnes arrivées en 2020.